côté de ce père alcoolique qui ne jouait pas son rôle, et d'une mère souvent malade, Ludwig avait dû accepter un poste d'organiste dès l'âge de 14 ans pour subvenir aux besoins de ses 2 jeunes frères. Décidément, cette jeunesse n'en était pas une. Alors qu'il rêvait de prendre son premier envol et de goûter la saveur d'un peu de liberté, un événement fit basculer sa vie, l'année de ses 17 ans. L'archiduc Maximilien Franz, qui présidait aux destinées de cette région du Rhin, décida de l'envoyer à Vienne pour perfectionner son éducation musicale. La capitale de l'Empire austro-hongrois s'imposait à tout jeune musicien. C'était là qu'il fallait être, apprendre, se former, faire des rencontres. Pouvait-on espérer plus bel apprentissage que de recevoir les conseils de Mozart, alors en plein préparatif de son opéra Don Giovanni ? Vains espoirs, hélas. Une lettre vint mettre un terme à cette escapade viennoise. Ludwig était prié de rentrer au plus vite, car sa mère se mourait. À peine revenu à Bonn, il perdait non seulement cet être cher, mais aussi sa meilleure amie, sa consolatrice, celle qui avait su être son rempart et sa protectrice devant les violences d'un père qui sombrait chaque jour davantage dans la déchéance. Pour contrer les signes d'angoisse et les douleurs physiques qui semblaient l'assaillir de plus en plus, il ne restait plus qu'à se jeter à corps perdu dans la musique, tout en suivant quelques conférences de philosophie dans la toute nouvelle université de Bonn. On était autour de 1790, et l'on suivait semaine après semaine l'évolution des événements à Paris. Cette révolution française en marche, bien que lointaine, semblait en même temps très proche des idéaux en vogue dans les milieux estudiantins allemands. N'aspirait-on pas ici aussi, de l'autre côté du Rhin, à un monde nouveau, plus égalitaire et plus libre, affranchi de tout despotisme ? Rien n'enthousiasmait davantage Ludwig que de réciter avec ferveur, en compagnie de tous ses amis étudiants, le poème intitulé « À la joie » que Schiller venait d'écrire 5 ans plus tôt. Tous vibraient d'un seul corps et d'une seule âme en déclamant cet appel à l'unité et à la fraternité universelle. Millions d'êtres, soyez tous embrassés d'une commune étreinte. Parfois, un embryon de mélodie lui venait en tête pour chanter ses vers, puis tout s'estompait et disparaissait. Un jour, peut-être, y reviendrait-il. Mieux valait pour le moment assurer sa notoriété et s'atteler à des réalités plus tangibles. La mort de l'empereur d'Autriche Joseph II lui fournissait une occasion rêvée de se faire connaître en écrivant une cantate pour ses funérailles. La ville de Bonn était toujours sous le gouvernement de l'archiduc Maximilien Franz de Habsbourg, son premier mécène, celui-là même qui l'avait envoyé une première fois à Vienne.